voyez là, ce sont les carolades, un enchaînement de nouvelles épreuves sportives mises en place par l'USEP qui pousse l'enfant à découvrir de nouveaux sports et à être plus autonome. De nouvelles disciplines aimées des plus jeunes, comme nous l'explique Carole Strugala, conseillère pédagogique en EPS, au micro d'Éric Muller, votre correspondant local sur Arles. Ce sont les carolades. Alors c'est la 4e journée des carolades. C'est la dernière aussi et qui concerne aujourd'hui les CM1, CM2 des écoles de la circonscription de Vendin-le-Vieil. Alors nous avons des écoles d'Année, de Douvrin, de Vendin-le-Vieil et de Arnes. Alors ici sur le site de la piscine, vous avez une pratique sportive enchaînée piscine et du court et roule. Vous avez du speedball, des crosses canadiennes, de la PTK et du flag foot. Et l'autre moitié des élèves est au Tamimoun. Et eux font alors de l'orientation, du tchoukball, du korfball, du kinball, du golf, du judo. Disons l'idée c'est que pour les CM1, CM2 ici on a deux grands objectifs. Un, leur faire découvrir des activités nouvelles qu'ils n'ont pas l'occasion de faire dans leurs écoles, puisque pour faute de matériel ou de connaissance de l'activité qui viennent juste d'arriver dans la circonscription. Deux, de travailler l'autonomie puisqu'ils sont par équipe de 5, en totale autonomie avec une feuille de route qui a été construite avant de venir ici à l'école par les collègues avec les enfants, à partir d'un plan, à partir de photos aériennes. Donc ils ont chacun leur feuille de route, chaque équipe a sa feuille de route et ils fonctionnent toute la journée en autonomie sous l'œil bien évidemment des parents qui surveillent et sous le regard des enseignants qui sont là aussi pour gérer les activités. Alors on a trois types d'adultes qui participent à ces rencontres. Les professionnels, on va dire entre guillemets, qui sont en deux catégories, c'est-à-dire les personnels de la mairie de Arnes, que ce soit les maîtres nageurs ou les éducateurs sportifs, mairie de Arnes, municipalité que je remercie évidemment et qui sont là pour nous aider sur site. Et nous avons les enseignants de chacune des classes qui animent et qui mettent en place les activités. Et ensuite on a les parents d'élèves qui gentiment ont accepté de passer la journée avec nous, qui gèrent à la fois le côté collectif et le côté sécurité des activités. À la fin de la journée, chaque classe se verra offrir un petit goûter offert par l'USEP, un petit crayon qui rappellera, qui leur servira de souvenir, et ils auront un diplôme qui a été inventé, créé par Christophe et qui également leur validera leur pratique enchaînée piscine et court et roule. La rencontre ici est une rencontre qui se fait sous l'égide de l'USEP, ce qui est obligatoire puisque toute rencontre sportive, temps scolaire ou hors temps scolaire, doit se faire sous l'égide de l'USEP par convention avec le ministère. Donc nous avons donc des écoles et des classes usépiennes, mais les enfants ne sont pas forcément licenciés puisqu'on est sur du temps scolaire, donc c'est une activité sportive obligatoire pour tous les enfants de la classe. Aujourd'hui nous avons 430 enfants, 430 élèves de CM1, CM2. Les rencontres USEP, elles sont proposées aux classes dès le début de l'année. Les classes construisent leur projet EPS en fonction de ces rencontres USEP, puisqu'elles sont souvent l'aboutissement d'un cycle d'apprentissage. Ici, pour aujourd'hui, nous sommes à l'aboutissement d'un cycle d'apprentissage kinball, d'un cycle d'apprentissage natation et d'un cycle d'apprentissage orientation. Les autres épreuves étant des épreuves de découverte qui, évidemment, ne font pas l'objet d'unités d'apprentissage au sein des écoles. Mais, sait-on jamais l'année prochaine, hein.